toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo crash test sur le fond de teint Superstay Active Wear de chez Maybelline. Donc il se présente comme ceci. Je vous l'ai présenté dans ma wishlist et j'ai craqué finalement sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Ils disent que c'est une tenue jusqu'à 30 heures. Bon, moi je garde pas 30 heures un fond de teint sur moi. Il paraît qu'il est ultra couvrant, j'espère que ça va aller avec ma peau sèche. Et j'ai pris la teinte 03 True Ivory, donc ivoire clair. Voilà, j'espère que ça va aller. Je vais faire d'un côté avec un pinceau et de l'autre avec une éponge. Et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de savoir ce que ça donne. Donc c'est un fond de teint que j'ai vu sur des pubs et je me suis dit pourquoi pas le tester. J'espère qu'il va me correspondre, etc. Il était pas cher, c'est à peu près un peu plus d'une dizaine d'euros. Donc voilà. Ben, on va tester ça tout de suite. Donc je vais commencer par ce côté avec le Beauty Blender. Donc je vais le secouer. Donc déjà, j'ai voulu le pousser. Ça c'est... La pompe, elle fait un peu de shape. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc... Oula. Je sais pas si secoué. Sorti un peu en eau. Voilà. Donc j'ai mis ça. Je pense que ça va être trop. Mais bon. Je vais prendre le miroir. Je pense que j'en ai trop pris. La couleur est plutôt bien, je me suis pas trop trompée. C'est vrai que c'est pas évident de choisir les teintes sur internet. Je vous ai pas dit, mais j'ai mis ma base habituelle dessus. Je le trouve pas si couvrant que ça, moi. Alors. Donc on voit quand même une différence, mais vous voyez, il est pas si couvrant que ça. On voit mes boutons, mes grains de beauté et un peu mes taches de rousseur en transparence. J'aurais bien essayé de mettre une deuxième couche, mais j'ai peur que on voie la matière. Je vais en réappliquer. On va voir ce que ça donne. On voit encore, hein, moi je trouve pas totale couvrance, vous voyez. On voit bien la différence. Mais normalement on est censé avoir plus de couvrance, je crois, à l'éponge. Mais pas chez moi. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau et je vais l'appliquer du coup avec le pinceau. Je vais le mettre directement sur mon doigt et je vais le mettre... Il est censé être mat.
Voilà ce que ça donne au pinceau. Alors honnêtement, ça couvre encore moins que avec le Beauty Blender. Vous voyez, on voit toutes mes taches de rousseur. Enfin, sur les pubs, disaient que c'était haute couvrance et honnêtement, je trouve pas. Alors après, pour un fond de teint mat, il est pas si dégueulasse que ça sur ma peau. Vous savez que je n'aime pas les fonds de teint mat parce que ça a tendance à me marquer mes zones de sécheresse. Mais là, honnêtement, pas du tout. Un petit peu peut-être ici au niveau du front. Mais pas tant que ça. Je vais remettre une couche au pinceau parce que ça me convient pas. Ça fait bizarre par rapport à l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Il est pas haute couvrance. On dirait que je suis un cadavre. Mais pas du tout. De toute façon, après, je vais venir réchauffer mon teint, etc. Mais vous voyez qu'on voit encore mon bouton qui était là. Et on voit mes taches de rousseur. Mes cernes aussi. Donc pour moi, il est pas haute couvrance comme j'aime bien. Mais je vois qu'il est mat, honnêtement. Après, peut-être que ça va s'arranger avec du préfixateur, etc. Mais il est pas haute couvrance comme ils le disent dans la pub. Voilà un peu. Après, je sens que ça glisse pas sous le pinceau, vous voyez, c'est assez dur en fait. Et ça a tendance, vous voyez, vu que j'appuie, ça a tendance à m'irriter un peu la peau. Euh, je sais pas trop quoi en penser honnêtement de ce fond de teint. À voir sur le long terme, hein, on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai dans une vidéo favori ou dans une vidéo flop. On verra, mais ils disent tenue jusqu'à 30 heures, fond de teint haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet mat naturel, effet non gras. Donc tenue 30 heures, ça je peux pas savoir. Fond de teint haute couvrance, pas du tout. Non mais pas du tout, je sais pas du tout. Texture légère, c'est épais mais ça va, ça fait pas trop matière. Effet mat naturel, bof. Effet non gras, oui c'est pas gras. Non, c'est pas gras. Je déteste avoir des fonds de teint sur les lèvres. Hop. Hop. Je suis pas forcément convaincue, mais je suis pas forcément déçue du fond de teint. À voir sur le long terme, parce que là c'est vraiment un crash test, une première impression. Mais pour moi, il n'est pas haute couvrance du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Tout est en barre d'infos. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!